Un vu d'ici assez surprenant, le voici qui nous emmène en montagne, c'est sa spécialité, à Laurent Guillaume, pour nous parler des bouquetins. Oui, alors vous savez qu'ici, à Thonon et dans l'ensemble des régions du Léman, on passe très vite de l'univers de la plage et des sports nautiques à celui de la montagne. Mais alors en un temps record, au bout du lac, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à peine après avoir quitté les rives du lac, eh bien, en quelques lacets, on se retrouve au pied d'une randonnée qui va nous permettre d'observer les bouquetins. Parce que oui, il y a aussi des bouquetins dans le Chablais et ils ne sont pas vraiment sauvages, donc on peut les voir assez bien, relativement près. Alors j'ai pris mon sac à dos, mes jumelles, et je vous emmène avec moi, regardez. Les accès aux montagnes qui dominent le Léman sont nombreux. Depuis la Dandoche ou la montagne des Mémises par exemple, le paysage est somptueux et les jours de beau temps, on peut même admirer le lac d'un côté et le Mont Blanc de l'autre. Alors bien sûr la vue peut être magnifique, mais ce qui serait génial c'est d'arriver à avoir des bouquetins, il paraît qu'il y en a dans la région. Oui, on a des bouquetins sur tout le territoire des cornettes de bise d'Andoche depuis plusieurs années, c'est des animaux protégés. Ils sont un certain nombre et ils se déplacent au fil des saisons, au fil des heures du jour aussi. Donc il ne faut pas promettre alors. Hein. Non. Bon, on y va? On y va, c'est parti. Donc là on arrive à 1700 mètres. Voilà, un chalet de Neuteux, un ancien alpage. On va se reposer un moment. Belle vue sur le Léman, la partie du bout du lac comme on dit, c'est ça? Voilà, le bout du lac. Alors je savais qu'il y avait des bouquetins en vanoise, puisque le parc national a même été créé pour le sauvegarder. Il y en a aussi dans le massif du Galibier, il y en a dans les Grandes Alpes, mais je ne savais pas qu'il y en avait dans le Chablais. Si, les bouquetins, ils ont été réintroduits dans tout l'arc alpin dans les années 60. Et ici, on les a introduits également. Et il y en a environ sur le massif Cornette de Bise d'Andoche, il y en a entre 500 et 600. Tu les vois tes bouquetins? Ça m'étonnerait qu'on n'en voit pas ici. Attends, ouais, tu vois, il y en a deux là-bas. On en voit deux. Juste au-dessus de l'éboulis, il y a deux femelles. Ah oui, juste là. Ouais, deux femelles qui sont en train de brouter. Parce que toi, tu arrives à voir si c'est des femelles ou pas d'ici. Oui, parce qu'on distingue facilement les mâles des femelles à la taille des cornes. Voilà, c'est un animal qui est plutôt placide, qui va vivre sur l'économie d'énergie, parce qu'ici, il affronte l'hiver pendant 6 mois dans la neige, il se nourrit presque plus. Donc il faut qu'il accumule de la graisse. Comme les marmottes, quoi, sauf que voilà. lui, il est dehors l'hiver. Hein. Donc l'été, il ne bouge pas beaucoup, il économise les mouvements, et sa seule protection, c'est sa capacité à grimper dans les rochers. Ouais. Il arrive à s'éloigner des prédateurs comme ça. Ça veut dire que quand on se balade, là, il y en a deux qui sont venus juste pour la photo. Voilà. Hein. On les avait commandés, mais si on va de l'autre côté, on peut en voir beaucoup. Bien sûr, on passe souvent un col qui est au-dessus, qui s'appelle le col des Pavis. C'est pas rare en été de tomber sur des hardes de 100, 140 bouquetins. Ouais. Et vous avez vu ce panorama? Alors d'un côté, on a le bout du lac avec la Suisse, les Alpes vaudoises, Vevey, Montreux, un peu plus loin Lausanne. Et puis de l'autre, si on était monté jusqu'au sommet, on verrait le Mont Blanc. Donc très vite dans le Chablais, et je voulais vous parler de ce massif extraordinaire, très vite on peut avoir des points de vue fabuleux. Alors les belles randonnées qui permettent de voir le Léman, elles sont connues ici. Il y a la Dandoche au-dessus de Bernex, bien sûr, qui permet aussi d'embrasser... Ou la route des Alpes, on l'a évoqué. Voilà, tout à fait. Il y a la montagne de Mémise. Et puis le Chablais, eh bien, c'est une succession de montagnes qui partent immédiatement de Thonon avec la vallée verte, d'abord avec des altitudes modestes, et puis plus on va s'éloigner vers l'est, on le voit sur ces images, plus les montagnes vont devenir plus hautes. On va ensuite arriver à Morzine, à Voria, les grandes stations des Portes du Soleil, Abondance, Châtel, et puis tout au fond, eh bien, on a les Dents du Midi qui culminent à plus de 3000 mètres, et cet ensemble de montagnes très variées, hein, qui ressemblent à des préalpes ici au bord du lac, et puis qui sont très alpines, très acérées quand on va vers la frontière suisse, eh bien, c'est ce qui fait toute la richesse de la randonnée dans le Chablais. Et puis quand on a fini de se balader, on peut encore venir à la plage sur les bords du Léman, et ça, c'est une particularité de cette région qui est plutôt rare dans les Alpes. Oui, c'est assez exceptionnel, hein, cette situation-là du lac Léman. Vous vous rendez compte? On est au bord du lac, hein, regardez, avec un port lacustre qui est de toute beauté. Et on voit très bien le massif du Jura en face. Derrière, oui. Parfois, les gens qui arrivent ici se disent, mais dis donc, le lac, il n'a pas l'air si grand que ça. Mais il ne faut pas oublier que la montagne d'en face, elle est à 1700 mètres d'altitude. Ouais. Donc ça casse les proportions. Il faut vraiment voir que ce lac... Et tu me disais, on est à 20 km déjà, là. Oui, c'est ça, hein, la route derrière. En montant de Thonon, vous voyez, à Thonon-les-Bains, là, vous êtes au bord de l'eau. Voilà, clac, 20 km, vous êtes au ski, bien sûr. Un jet de pierre. Un jet de pierre, bravo.